Les couleurs ne sont pas si anodines. Elles sont porteuses de fortes symboliques et sont présentes dans tous les domaines. Le bleu est aujourd'hui la couleur la plus populaire. Elle est omniprésente dans notre champ visuel, mais cela n'a pas toujours été le cas. Les sociétés antiques, fondatrices de notre société occidentale, avaient un système pictural basé sur 3 couleurs, le blanc, le rouge et le noir. Le bleu n'est pas seulement absent, il est aussi méprisé, détesté, dévalué, déprécié, dévalorisé, car utilisé par les peuples barbares. Aussi, les femmes aux yeux bleus sont considérées comme peu vertueuses, et les hommes aux yeux bleus comme ridicules. C'est au XIIe siècle que la religion va jouer un rôle fondamental dans l'histoire de cette couleur. Le Dieu des chrétiens devient à cette époque un Dieu de lumière, et la lumière devient bleue. Ce bleu divinisé se répand dans les vitraux des églises et donnera naissance au célèbre bleu de Chartres. Le bleu, maintenant considéré comme la couleur divine, est porté par la Vierge. Le culte marial, en pleine expansion, diffusera largement cette couleur et influencera les artistes. Puisque la Vierge s'habille de bleu, les rois de France le feront aussi. Philippe Auguste se l'appropriera et le bleu s'imposera dans les codes vestimentaires. Le bleu traverse les époques et sa popularité toujours grandissante est soutenue par des découvertes techniques, notamment celle d'un pharmacien de Berlin en 1720 qui par inadvertance a produit le bleu de Prusse, permettant de diversifier la palette des bleus. Parallèlement, on apporte massivement l'indigo américain, matière première dans la création du bleu, nettement moins cher que l'indigo européen. Aux États-Unis, le bleu devient des siècles plus tard le symbole de la classe ouvrière à travers le bleu de travail, un jean inventé par Levi Strauss à San Francisco en 1850. Jean qui deviendra un vêtement de loisir dans les années 30, puis de rébellion dans les années 60. Du domaine artistique à la vie quotidienne, l'expansion du bleu fait de lui une couleur consensuelle. Il n'agresse pas, ne transgresse pas et sera alors utilisé par tous les organismes internationaux comme l'ONU, l'UNESCO ou l'Union européenne. En emportant l'adhésion de tous, sa force symbolique change. Désormais omniprésent, il est devenu une couleur discrète, la plus raisonnable de toutes.